Bonjour mes chers cancers, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars 2024, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc aller voir les différents messages, les conseils des guides surtout pour vous aider à traverser, à passer ce mois de mars avec le plus de sérénité possible et que ces conseils vous aident vraiment à passer un mois de mars optimal. Je vous mets en barre d'informations également les liens vers l'extension, les liens vers mon site internet si jamais vous êtes appelé par une guidance personnalisée et je vous mets aussi les oracles et les tarots que j'utilise pour les guidances. Alors cette guidance va concerner donc les cancers, signes lunaires, signes solaires et ascendants et nous sommes partis tout de suite pour vos énergies principales. Allez, cancer, mars 2024, s'il vous plaît, quelle est l'énergie principale de mes chers cancers? Ça fait beaucoup. Trésor caché dans l'ombre, le feu follet. Belle énergie de communication, j'ai l'impression. Ici, on a beaucoup de bleu. Et c'est marrant parce qu'on a du bleu associé quand même à le feu follet, à l'énergie du feu. Donc il est possible ici qu'on soit lié à la communication, des actions peut-être en lien à la communication. On vous invite peut-être à communiquer davantage avec quelqu'un ou avec des personnes ou avec votre intériorité aussi, j'entends, avec votre âme. Pourquoi? Parce qu'on vous parle ici qu'il y a des trésors cachés dans l'ombre, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se préparent pour vous aussi, mais pas que. Cachés dans l'ombre justement à travers peut-être le fait d'aller communiquer avec des personnes, d'oser demander de l'aide, d'oser aller intervenir auprès d'autres personnes, peut vous faire aussi... peut vous apporter un cadeau, pas forcément matériel, mais un cadeau vraiment immatériel, comme le fait peut-être de rencontrer une nouvelle personne, de lier une nouvelle amitié, de créer peut-être une association avec quelqu'un pour un emploi, c'est possible aussi. Il y a quelque chose en tout cas qui vous invite peut-être à la communication et surtout à communiquer, je pense, avec ce qui se passe en vous. C'est surtout cette énergie-là que je ressens, c'est-à-dire trésor caché dans l'ombre. Pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous n'avez pas idée de ce qui se cache comme joyau à l'intérieur de vous. Et le trésor qui est caché dans l'ombre, pour beaucoup d'entre nous, eh bien, c'est notre âme. Nous n'avons pas toujours conscience que ce n'est pas notre mental qui va mener la barque, mais que c'est notre âme qui doit mener la barque. Parce que c'est elle qui a choisi les étapes de votre vie, c'est elle qui a choisi le parcours qu'elle voulait avoir, ce qu'elle voulait apprendre tout au long de cette vie. Et en fait, on est amené ici peut-être en fait à aller retrouver quelque part ce feu intérieur, mais qui est lié à l'âme. En plus, derrière, regardez ce que l'on a. La Vierge de la Lune qui nous parle de nouvelles idées. Il y a une... Je sais pas pourquoi, j'ai pensé tout de suite nouvelle lune. Je sais pas pourquoi pour vous. En plus, je tourne votre vidéo. On est le 9 février et la nouvelle lune aura lieu là à 23h59 ce soir. Bon, ça peut expliquer les énergies d'aujourd'hui. Bizarre. Et en plus, on a cette nouvelle lune qui va être surtout sur le 10 février, parce qu'à 23h59, elle va être surtout sur le 10 février, et elle est liée au nouvel an chinois, hein, à l'année du dragon de bois, puisque nous passons aussi dans l'année du dragon de bois. Je vous invite, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à aller voir la vidéo justement peut-être sur cette nouvelle lune, sur ce dragon de bois, parce qu'il est possible que vous, vous entamez avec cette énergie-là, votre énergie du mois de mars. Et donc il peut y avoir une nouvelle idée qui se cache à l'intérieur de vous. Donc il est peut-être question d'aller vraiment communiquer avec votre âme pour aller chercher peut-être une nouvelle idée qui va émerger, et cette nouvelle idée peut aussi vous apporter un nouveau feu intérieur. Allez, on complète avec juste le message de cette carte pour voir vraiment ce qu'on nous dit de façon supplémentaire. Et après, nous irons voir avec les tarots pour les différents domaines. Alors, trésor caché dans l'ombre, grand mystère, révélation. Bon,
Il y a quelque chose qui va se révéler à vous pour ce mois de mars, les amis Cancer. Le feu follet plane dans sa gloire luminescente au-dessus des landes crépusculaires de votre vie, vous chuchotant d'entrer dans le brouillard, le mystère, l'inconnu. Vous aviez peut-être déjà reçu sa visite, mais bien qu'intrigué, vous aviez refusé son invitation. Vous aviez décidé qu'il serait plus sûr de rester sur le chemin qui vous est familier. Même si vous avez toujours le choix de le suivre ou non, vous ignorez quand vous le rencontrerez à nouveau. En ce sens, lui tourner le dos aura ses propres conséquences. Pourquoi ce qui est connu est-il tellement attrayant? Ce n'est que lorsque vous vous apercevrez des restrictions, de la douce prison ou de la cage dorée qu'il signifie, que vous réalisez qu'il doit y avoir plus que cela. Le feu follet est revenu vers vous pour vous offrir la magie, mais vous devrez sacrifier la certitude dans la poursuite de cette aventure. Abandonnez votre zone de confort pour les dangers de la découverte et votre chemin bien tracé pour des détours qui pourraient très bien vous égarer. Mais le feront-ils? Pouvez-vous accepter que vous perdre vous rapprochera de votre véritable soi, donc de votre âme, voyez? Le changement profond d'une révélation ne peut se produire que si vous risquez de faire ce détour et que vous entrez dans l'inconnu. Le moment est venu de faire confiance aux forces supérieures pour vous conduire vers ce lieu, ces mondes cachés, à la frontière entre ce qui était et ce qui peut être. C'est ici que vous apprendrez à vous dévoiler, à vous démasquer. Aimez ce que vous découvrez, l'obscurité ou la lumière. Considérez que tout cela est divin et trouvez cette force silencieuse et palpitante qui attend que vous la canalisiez pour de bon jusque dans le monde. Le trésor que vous découvrez, empli de la richesse, de l'amour et de la bonté, la véritable prospérité, est mûr pour être partagé avec les autres. Il est là pour vous maintenant. Accepterez-vous son invitation? Une abondance de bienfaits vous attend. Merveilleux message finalement, parce qu'on vous dit avec ce feu follet, eh bien c'est cette idée, peut-être que vous avez justement, regardez, vous parlez d'une nouvelle idée, peut-être qu'il y a une nouvelle idée, un petit peu folle, je sais pas, elle vous paraît peut-être un petit peu saugrenue, elle sort de votre zone de confort, elle sort de l'ordinaire, et là vous vous dites, tiens c'est marrant, j'y avais déjà pensé auparavant et puis j'ai pas osé le faire. Est-ce que justement, là vous allez oser franchir ce pas, de vous lancer dans quelque chose qui vous est inconnu, de vous lancer peut-être voilà, dans le brouillard en sachant que derrière ce brouillard il y a quelque chose de magnifique qui vous attend, très probablement. Et justement, on vous attend pour faire un saut dans l'inconnu. Peu importe le domaine, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle, ça peut être une idée d'association, d'activité, ça peut être aussi dans le relationnel. C'est-à-dire que peut-être qu'en effet, l'univers va vous mettre sur votre chemin une personne et là, vous allez avoir la possibilité soit de vous lancer dans une nouvelle relation pour certains d'entre vous, soit de décider, oh non, j'ai tellement morflé que je vais pas y aller. Et là, on vous dit que c'est peut-être le moment en fait d'y aller. Ok, allez, on va compléter les différents domaines pour vous, mes chers cancers. On va commencer par le domaine des activités, des projets, des études, du travail. Voilà, on va voir pour tout le monde s'il y a des messages. Et on va voir ce qu'il en est. Allez, pour mes chers cancers, Mars, messager d'eau, cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, lui, il va nous parler, en effet, de garder confiance. Il est possible que certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, aient l'opportunité d'une invitation professionnelle. Ça peut être inviter à un forum, inviter à un atelier, inviter... ça peut être même dans le personnel. Que vous soyez... Il y a une invitation peut-être aussi qui arrive pour vous et... où une opportunité pourrait s'ouvrir. Vous voyez, c'est le feu follet qui arrive ici. Vous voyez, peut-être que par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple. Il y a une amie ou un ami qui vous invite à peut-être un dîner, un apéro, je sais pas, à vous de voir. C'est une image pour vous expliquer le ressenti, d'accord? Vous transposez et vous verrez bien comment ça se passe. Bon, admettons que quelqu'un que vous connaissez bien vous invite. Voilà, vous invite chez lui ou chez elle et puis vous dit, écoute, il y aura d'autres personnes mais tu connais pas forcément tout le monde.
c'est pas grave, vous y allez quand même, vous acceptez l'invitation. Et puis au cours de la soirée, voilà, en discutant, vous arrivez peut-être à parler boulot, puis à un moment, on vous demande bah, qu'est-ce que vous aimeriez faire, parce que vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi, ou vous aimeriez faire autre chose parce que vous aspirez à quelque chose qui a plus de sens, et puis d'un seul coup, dans la discussion avec quelqu'un qui vous est complètement inconnu jusqu'à présent, eh bien, vient sur le tapis quelque chose que cette personne fait, qui vous intéresse, et puis il s'avère que cette personne, elle cherche quelqu'un pour s'associer, ou elle cherche quelqu'un pour remplacer une personne de son équipe, etc. Voilà, ça peut être une belle synchronicité, ça peut être ce joli feu follet qui arrive, vous voyez ? Messager d'eau, on est sur, donc messager, donc ça veut dire qu'il y a un message qui arrive, et l'eau, on est sur quelque chose d'émotionnel. Donc il y a un message qui arrive émotionnel pour vous. Pour moi, c'est un bon message. Ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Et c'est justement ce feu follet qui arrive. Ça veut dire que pour moi, il y a un message, enfin pour vous surtout, il y a un message, les amis Cancer, qui va vous être favorable dans le travail. Ça peut être quelqu'un qui attend une réponse pour un poste. Ça peut être quelqu'un qui attend une réponse peut-être pour un dossier de retraite. Ça peut être quelqu'un qui attend une réponse pour un aménagement de poste. Ou bien vous attendez aussi pour une formation, un atelier. Ça peut être quelqu'un qui justement est à son compte, veut mettre en place des ateliers, et vous attendez une réponse éventuellement d'un lieu que vous aimeriez peut-être solliciter pour mettre en place vos ateliers. Et là, la personne peut venir vous dire, bah oui c'est ok, donc si c'est ok, vous pouvez vous lancer. Si ça n'est pas ok, on vous dit que c'est pas grave, c'est parce que justement il y a quelque chose, on doit sortir de sa zone de confort et aller faire autrement les choses, d'accord? C'est aussi le message que je reçois pour vous avec ce messager d'eau. Le cavalier de coupe, il nous parle aussi de rêve, il nous parle d'idéal, il nous parle en tout cas d'être en contact avec ses émotions. Dans le pro ici, ça veut dire que vous allez être amené justement à aller chercher quelques trésors au fond de vous, à aller vous connecter à votre âme, à votre soi supérieur justement, pour voir émotionnellement, spirituellement, quel est votre idéal. Alors il y a des personnes, éventuellement, je sens qu'elles ne sont pas alignées à elles dans leur métier, par exemple, ou dans une activité. Il vous manque quelque chose, vous sentez que, bon, c'est pas déplaisant ce que vous faites, forcément, hein. Bon, il y en a qui n'aiment pas, mais il y en a aussi, je pense que ce n'est pas déplaisant. Vous savez quand même que ça vous convient pour l'instant, mais vous sentez qu'il y a quelque chose, il vous manque quelque chose. Et bien en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous invite à aller creuser au fond de vous et voir justement, dans un monde idéal, dans ton monde idéal, comment vois-tu ta vie professionnelle? Ou comment vois-tu ta retraite? Comment vois-tu ta vie d'activité? C'est-à-dire, est-ce que tu te vois travailler du soir au matin? Est-ce qu'au contraire, tu te vois travailler plutôt à mi-temps pour pouvoir t'occuper, je sais pas, des enfants, de la maison à côté? Est-ce que tu te vois, travailler différemment? Et c'est assez étonnant parce qu'au mois de mars, là, vous êtes quand même pas le premier que je fais pour ce mois de mars, les amis Cancer. Et au niveau du boulot, enfin de la vie pro, des activités, il y a un nouvel état d'esprit qui est en train de naître dans les énergies, j'ai l'impression, de façon à vouloir organiser ces journées différemment, travailler différemment. Il y a cette notion de temps. Et je conçois que cette notion de temps, elle est différente aujourd'hui parce que j'ai toujours eu l'impression depuis 2012 que les énergies s'étaient accélérées et que la vie s'était accélérée. Alors je pensais au départ que c'était le fait d'être devenue maman en 2012 pour la première fois que j'avais senti cette accélération. Et je dis finalement ma grand-mère, ma mère avait raison. À partir du moment où on devient parent, on a l'impression que la vie s'est accélérée. Et en fait, pas du tout. La vie s'est accélérée, même pour des personnes qui n'ont pas d'enfants autour de moi et qui ont cette impression que les journées sont beaucoup trop courtes. Et en fait, je suis tombée, il y a une semaine, sur un article, alors je ne saurais même pas vous dire où, c'est sur un groupe spirituel sur les réseaux sociaux, et une personne partageait justement une canalisation qui expliquait justement cette sensation que les journées, bien qu'elles font toujours 24 heures, on avait l'impression de ne plus faire autant de choses dans sa journée.
Et vous me direz en commentaire hein, si vous aussi vous avez cette sensation de ne pas réussir à tout boucler en une journée, alors qu'avant il y avait moins de soucis pour ça. Eh bien c'est parce que le taux vibratoire de la Terre et notre taux vibratoire est tellement monté ces dernières années et de façon très accélérée, plus 2023 où il y a eu quand même 3 sauts quantiques, donc le taux vibratoire a encore fait plus l'année dernière. Eh bien il faut savoir qu'aujourd'hui, et ça date aussi un peu du Covid aussi, sur le plan professionnel, j'entends beaucoup de gens autour de moi, et je l'ai aussi expérimenté, sur le fait que on n'a plus envie de faire 50-60 heures par semaine, même 35 heures pour certaines personnes. Ça n'est plus en alignement avec leur âme. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur des énergies où on suit davantage justement son âme. Et son âme, elle n'est pas venue sur Terre que pour travailler du matin au soir. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on va au boulot le matin, qu'on revient tard le soir, on n'a rien fait de sa journée à part travailler. Certes, peut-être que pour certaines personnes, il y a un travail enrichissant, qu'on apprend beaucoup dans son métier. Ça, pour ces personnes-là, c'est ok. Mais pour des personnes qui ont un métier où finalement vous avez l'impression de stagner, de partir le matin, il fait nuit, de rentrer le soir, il fait nuit, surtout en hiver, et puis d'avoir le week-end seulement pour vous reposer, en sachant que tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire parce que vous faites beaucoup d'heures en semaine, vous n'avez pas forcément le temps de le faire en dehors du samedi. Donc le samedi, par exemple, vous faites vos courses, vous faites votre ménage, votre lessive, et puis en fait, il vous reste plus que dimanche. Et en fait, là, j'ai des gens, même en guidance personnalisée, qui ont cette sensation d'être, comment dirais-je, d'être en survie et pas vivre. Vous voyez où ça vient ici? Et j'ai l'impression qu'on a un message émotionnel comme ça qui vient aussi vous parler sur le fait que vous avez peut-être envie, bah oui, vous voyez, de faire autre chose, de vous lancer dans autre chose. Alors j'étais en train de lancer l'intention pour le domaine matériel et financier et nous avons le magicien qui est tombé. Donc en effet, il y a bien ici quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir pour vous, un nouveau chemin. Et ça tombe dans le matériel et financier. Alors, ici, le premier message, ça concerne tout ce qui se matérialise. Parce que le matériel financier, c'est aussi ce qui se matérialise dans le concret. On pourrait avoir du denier hein, dans cette énergie-là. Et bien ici, on a le magicien. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Ça veut dire qu'il y a la possibilité, et surtout vous avez la capacité de manifester et de créer votre réalité là dans la matière. Donc vous avez cette énergie du magicien qui vous accompagne parce qu'on vous dit que quel que soit ce que tu veux créer dans ta matière, quelle que soit la réalité que tu veux créer dans ta vie, tu vas être en mesure au mois de mars de la créer. Pourquoi? Parce que tu vas aller au fond de toi, tu vas aller chercher ce qu'il y a. Et comme je disais, peut-être que certains justement aspirent à une autre vie, à une autre forme de vie. C'est-à-dire que, et ça ressort de plus en plus dans les guidances personnalisées aussi, que nous ne sommes pas obligés de travailler dur, d'en paver au travail, pour justement gagner notre vie. L'avenir là, le monde qui est en train de se dessiner, les énergies qui sont en train de se dessiner aussi, c'est un monde où on alternera justement plaisir de travailler. Alors je sais que ça fait utopique, ça fait monde idéal, mais c'est un monde dans lequel où on prendra plaisir à travailler parce qu'on aura tous et toutes, ça peut prendre des centaines d'années là, hein, mais on aura tous et toutes entendu notre âme, entendu l'appel de notre âme sur le fait de profiter de la vie aussi. Et comme la société va évoluer de façon différente, eh bien je pense qu'à un moment donné, on ne sera plus obligé de travailler plus de 30 heures par semaine pour bien gagner notre vie parce que les choses seront équilibrées. Ça va prendre beaucoup de temps, mais justement, à l'échelle individuelle, on est sur ces genres de prise de conscience pour beaucoup de personnes et de plus en plus. On voit se dessiner de plus en plus aussi, par exemple, la semaine des 4 jours. Parce que les gens apprécient d'avoir une journée en milieu de semaine, ou dans la semaine, où justement les administrations sont encore ouvertes, où les commerces sont ouverts, parce que les gens profitent de faire justement les rendez-vous médicaux, profitent de faire leurs courses, de faire les choses administratives aussi sur cette journée-là, pour se dégager vraiment les 2 jours de week-end et profiter vraiment de repos. Donc ici, magicien nous amène une nouvelle énergie et cette grande capacité que vous avez de créer et de construire dans la matière. Avec l'énergie du magicien, on est aussi sur peut-être
Alors ça peut être un talent que vous découvrez aussi dans le concret, puisque vous allez aller chercher aussi au fond de votre âme. Donc ça peut être un talent, quelque chose qui revient, un rêve d'enfant aussi, pourquoi pas, puisqu'on avait cette énergie de rêve avec le messager d'eau. Ça peut être quelque chose que vous rêvez de faire et là vous vous lancez dans ça, hein. Il y a quelque chose quand même qui débute, on est sur un chiffre 1. Ce n'est pas rien. Ça peut être ça la nouvelle idée aussi, une nouvelle idée mais qui a un très grand potentiel pour vous. Et quelque part, ce magicien nous parle d'initiative. Alors, ça peut être une initiative dans la matière, ça peut être le fait de faire une première action pour quelque chose. Alors, comme on est sur le matériel financier, ça peut être une première action, peut-être pour aller prendre un rendez-vous à la banque, demander un prêt, peut-être pour construire, je sais pas, son cabinet, rénover une maison. On n'est pas que sur le pro, hein, on est sur aussi le perso. Donc, ça peut être pour changer de voiture, ça peut être pour justement créer quelque chose de nouveau dans la matière. Ça peut être pour vous lancer dans votre propre entreprise. Il est possible que vous ayez besoin de lever des fonds. Et vous savez ce qu'on me dit là aussi? On me dit aussi que dans les années à venir, il va émerger de plus en plus d'auto-entrepreneurs. Pourquoi? Parce que les gens aspirent à de plus en plus de liberté. Les gens aspirent à leur propre chemin de vie. Et on va voir apparaître aussi de nouveaux métiers. Et vous êtes peut-être dans ces énergies-là pour certains ou certaines d'entre vous. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être le cas. Le magicien, c'est aussi une forme de magie qui rentre dans votre vie, hein, au mois de mars ici. Ça peut être par le biais d'une nouvelle rencontre aussi. Elle n'est pas forcément amoureuse, elle peut être aussi platonique, une nouvelle amitié, un nouveau patron, une nouvelle entreprise. On est sur quelque chose de nouveau, très clairement, et ça se matérialise. Ça peut être une nouvelle rentrée d'argent également. À vous de voir comment ça va vous parler. Allez, on va aller voir sur le relationnel. As de feu. Bon, il y a une nouvelle relation ici, très clairement, qui arrive à vous. Alors, sur le plan amoureux, ça peut être une nouvelle relation très passionnée, justement. Très passionnelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le messager de couple, le cavalier de couple, on peut être sur une rencontre aussi qui a lieu par le biais du professionnel ou par le biais d'une activité. Ça peut être quelqu'un, voilà, même à la retraite, vous êtes célibataire et vous souhaitez peut-être, ou pas, rencontrer quelqu'un. Mais ça peut vous tomber dessus au cours peut-être d'une activité. Vous allez faire, je sais pas, une soirée jeu de société avec des personnes pour une association. Et puis bah, là, il y a une nouvelle personne et vous allez rencontrer une nouvelle personne. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais ça peut être aussi ça. Voilà, ça pouvait être une invitation, je vous parlais professionnelle à la base, un forum, un séminaire, quelque chose comme ça, et puis vous rencontrez une personne là-bas. C'est tout à fait possible. Vous savez, des fois, il y a des regroupements d'entreprises, de plusieurs entreprises, par exemple en France, et elles se regroupent à un seul et même endroit. Donc, toutes les entreprises se rencontrent à un même endroit, et ça peut être quelqu'un d'une autre entreprise ailleurs qui vous rencontrez. Donc l'as de feu, très très jolie énergie, passionnée, il y a quand même un feu intérieur qui revient, qui se ravive ici pour vous. Pour d'autres, avec l'as de feu, ça peut être aussi cette notion de nouvelle passion. Mais c'est-à-dire que ça peut être aussi, comme je vous disais, une relation professionnelle pour une passion commune. Ça peut être une nouvelle amitié où vous avez justement des passions communes, et donc on peut être sur cette énergie-là. En tout cas, l'as de feu, c'est un as, c'est un cadeau que l'univers vous envoie ici. C'est une porte que l'univers ouvre pour vous avec cet as de feu très clairement. Ça peut être aussi l'énergie d'une initiative, c'est-à-dire que pour certains, voilà, vous voulez peut-être créer dans la matière aussi peut-être une vie de famille, une vie de couple, etc. Bah, vous allez prendre l'initiative, et deux fois l'initiative quelque part dans ces deux cartes, vous allez prendre l'initiative d'inviter une personne à prendre un café, à prendre un verre, etc. Ça peut être ça. Vous voyez, on avait l'invitation, ça peut être même au travail, hein, quelqu'un qui vous plaît, et vous allez inviter cette personne peut-être à déjeuner avec vous un midi, ou à prendre un café après le travail, ça peut être ça. Allez, vie spirituelle et intérieure, ici nous avons le valet de feu. Bon, vous retrouvez vraiment une belle énergie ici avec ce valet de bâton. Le valet de feu, il va, donc c'est une énergie de... C'est une énergie, bah oui, de désir, je vais vous dire ça. C'est une énergie qui vous invite à sortir des sentiers battus aussi. Et c'est ça aussi, quelque part, cette énergie du feu follet. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va débuter en vous au mois de mars, les cancers, et se mettre en place dans la matière. Mais c'est à vous, hein. J'ai quand même deux fois l'initiative ici.
c'est à vous en fait d'entamer le processus de changement dans la matière, de faire une première action. Par exemple, voilà, vous voulez rencontrer quelqu'un, bah, vous allez peut-être inviter une personne ou accepter l'invitation de quelqu'un. Vous voulez changer de métier, vous allez peut-être soit vous renseigner sur ce que vous pouvez faire. Si vous savez déjà vers quoi vous voulez aller, bah, comment je peux y aller? Et quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi? Et ça peut être tout simplement commencer ce mois de mars par des recherches. On n'est pas forcément obligé de passer à l'action en disant bah voilà je démissionne et je passe à autre chose. Non, la première action ça peut être tout simplement d'aller faire des recherches, de monter un petit peu un dossier pour avoir toutes les cartes en main et vous lancer dans ce qui vous attend. Mais là, valet de feu et feu follet, vous voyez, on retrouve cette énergie de feu. Bah d'ailleurs, on retrouve quand même l'énergie de feu 2 fois dans votre énergie. Donc, c'est un peu marrant. C'est marrant parce que feu follet, je ressens l'énergie un peu feu foufou, vous voyez, un peu foufou. Et c'est un peu ce qui va vous attendre au mois de mars, c'est-à-dire que vous retrouvez un petit peu cette nouvelle énergie aussi un peu fofolle, mais dans le sens où... Pas dans le sens où je fais n'importe quoi, dans le sens où ça me rebooste, ça me galvanise, ça me motive. C'est vraiment un enthousiasme qui revient. Et voilà, et j'ai cette énergie de vouloir avancer parce que ça me passionne, parce que ça me booste. Donc le valet de feu, c'est cette énergie de... Bah, je retrouve de l'énergie, je retrouve cette vitalité aussi, peut-être en sortant des sentiers battus. Ça peut être aussi bah, une forme d'idée créative hein, qui va venir à l'intérieur de vous. On avait la nouvelle idée tout à l'heure aussi qui allait sortir, hein, mais qui n'est pas sortie. Mais pour moi, en tout cas, il y a un gros changement qui s'opère pour vous, les amis Cancer, au mois de mars. Et quelque part, c'est cette énergie de feu du printemps et de l'été à venir qui est en train de se réactiver chez vous, très clairement, pour débuter quelque chose. Le valet de bâton aussi, ça peut être un besoin de se former à quelque chose peut-être de nouveau, puisqu'on a le magicien dans la matière. Donc ça peut être se former à n'importe quoi, hein, de ce que ça peut vous parler. Ça peut être quelque chose de bien concret, ça peut être quelque chose de plus spirituel. À vous de voir comment ça va vous parler. Mais justement, on verra ça avec l'extension pour voir bah, ce qu'il en est pour compléter cette énergie-là. Alors justement, à propos d'extension, on va aller cueillir les nouvelles cartes pour l'extension, que je vous laisse découvrir bien sûr. Et puis après, nous irons à l'extension. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, mars 2024, complétons cette énergie du feu follet. Qu'est-ce qu'on a là? Une vue d'ensemble. Ok. Intéressant. Très très intéressant. Ok, allez, on va compléter les 4 énergies ici. On va commencer par mon petit messager d'eau. Mon petit messager d'eau, j'ai l'impératrice. Waouh, magnifique. Magnifique. Alors, sur le magicien, sous le magicien, nous avons l'as de bâton, mais 2 fois dans le même tirage. Waouh, ça va pulser, les amis Cancer, ça va pulser. Ok, allez, sous cet as de bâton, on a, oh, magnifique, 10 de denier. Sous ce valet de feu, nous avons 6 de coupe, très très joli. Et en dos de deck, l'as de denier, donc ouais, il y a une porte qui est sur le point de s'ouvrir, les amis, et pas la moindre, c'est dans la matière qu'elle va s'ouvrir, et en plus faire une réussite. Alors avec ce dernier tarot, la première carte, c'est qu'est-ce qui va vous aider au mois de mars? Le jugement. Et la dernière carte, c'est comment se termine votre mois de mars? Ah, le 5 d'épée à l'envers. Bon, alors j'ai envie de le laisser à l'envers cette fois-ci parce que c'est plutôt positif qu'il soit à l'envers. Ok, et bien écoutez, pour tous et toutes, je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, je vous souhaite vraiment de très belles choses. Et puis pour ceux que ça intéresse, et bien je vous retrouve dans l'extension. À très très bientôt, merci du fond du cœur.